jours pour les filières scientifiques, techniques, économiques, arts appliqués, mais aussi pour les filières du baccalauréat professionnel. Les 18 et les 19 courants seront consacrés aux filières littéraires et de l'enseignement originel. La session de rattrapage aura lieu les 13 et 14 juillet pour toutes les filières. Et justement, cette première journée de l'examen régional de la première année du baccalauréat, et pour en savoir plus dans quelles conditions se sont tenus ces examens, nous allons tout de suite en prendre le pouls au niveau de la région Tanger-Tétouan Al-Hoceïma. Et c'est le directeur de l'Académie régionale de l'éducation et de la formation qui nous rejoint tout de suite en direct. Monsieur Mohamed Aouaj, bonsoir. Avez-vous reçu dans un premier temps des commentaires, des feedbacks des élèves sur les épreuves plutôt abordables, difficiles ou alors faciles? Merci pour l'invitation. Cette première journée de première année bac, d'examen première année bac, s'est très bien déroulée. Et je pense qu'au niveau national, c'est la même chose. Les 2 derniers jours, 13-14, on a organisé les examens pour les candidats libres. Et on va continuer jusqu'à arriver par pôle scientifique et littéraire pour clôturer le processus du baccalauréat. Je dirais, les échos comme ça à chaud sont très positifs et les analyses, bien sûr, vont être élaborées d'une façon très fine après les résultats. Mais je pense, à mon sens, l'organisation et le processus d'élaboration et de planification du bac, ça a commencé il y a quelques mois. Et ce qui peut marquer cette année, à mon sens, c'est les activités de soutien qu'on a constatées d'une façon très massive depuis le mois de mars, avril et mai, en multipliant les outils, en diversifiant les intervenants. Et ceci a permis, à mon sens, comme ça, un constat à chaud, premièrement, renforcer les capacités des élèves, mais surtout créer une ambiance saine pour élaborer ces examens. Qui ne manqueront certainement pas de bénéficier aux candidats. Monsieur Aouaj, vous allez rester avec nous. On se retrouve dans quelques instants pour parler cette fois-ci des concertations nationales pour l'école de demain. Vous restez avec nous. Les concertations régionales donc pour une école marocaine de qualité se poursuivent à travers le royaume. Des rencontres de concertation territoriale qui se déroulent autour des moyens de promouvoir l'école marocaine sous le thème pour une école de qualité pour tous. La réforme de l'éducation est une question qui concerne toutes les composantes de la société, d'où ces concertations qui se tiennent sous forme de focus group avec à la fois les élèves, le corps enseignant et les associations des parents d'élèves. Une feuille de route est donc en gestation à travers ces focus group. 3 objectifs principaux sont fixés et à retenir. Des objectifs qui sont liés à l'obligation de la scolarisation, la garantie des apprentissages de base et le renforcement de l'ouverture de l'école marocaine. Et nous retrouvons tout de suite Monsieur Mohamed Aouaj. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'Académie régionale de l'éducation et de la formation de la région Tanger-Tétouan Al-Hoceïma. Après quelques semaines de concertation régionale, quel bilan d'étape peut-on tirer de ce chantier très ambitieux? Premièrement, on peut déjà confirmer l'adhésion qui était totale et absolue des différents intervenants. Parce qu'on a organisé des focus group, on a organisé de la fiction pour les élèves de primaire qui sont exprimés par le dessin, le théâtre, par audio. Et en même temps, on vient de finaliser les événements au niveau du territoire avec les décideurs, les wali, gouverneurs, chefs de services extérieurs, les élus. Le premier constat, cette adhésion. Le deuxième constat, c'est la qualité et l'intelligence collective qui émanent déjà par les propositions qui sont là et qui peuvent enrichir la feuille de route, au projet de feuille de route qui a été mis au débat et à l'échange avec tout le monde. Le troisième des choses, cette approche de faire participer les différents intervenants directs, internes et externes de l'école, ça ne va pas concerner uniquement cette étape, c'est un processus qui a été déclaré par M. le ministre, qui va accompagner tout le projet de réforme, comme vous venez de dire, la question de la qualité, l'impact
des seuils de maîtrise des élèves, mais surtout se focaliser sur l'enseignant, l'élève et l'établissement scolaire, c'est-à-dire faire rentrer la réforme au sein des classes. Et je pense que ce challenge qui est pas évident, à travers cette approche, on va y arriver. Les productions des élèves que je viens d'avoir dans ma région, comme dans toutes les régions, surtout au niveau du primaire collège, ont dépassé ce qu'on imaginait, ce qu'on souhaitait. C'est-à-dire que les aspects technologiques ont été là, les aspects de participation, ce droit à la participation, il était déclaré au clair chez les élèves. Donc nos enfants, ils ont Tant mieux, très bien, tant mieux si cela dépasse les attentes. Monsieur Aouaj, vous parlez d'une force suggestive de part et d'autre. Est-ce que vous pouvez partager avec nous, par exemple, des exemples concrets? Quelles ont été à ce jour les principales propositions et recommandations faites par les uns et les autres au sujet de l'école de demain, justement, les élèves, les parents d'élèves, des choses concrètes cette fois-ci? Du concret, l'aspect technologique et cette demande, elle était très forte. Et elle revient, c'est-à-dire des cours, le matériel, il faut que l'école s'adapte à son siècle. Ça, c'était vraiment très frappant. La deuxième des choses, c'est comment imaginer les aspects de discipline, c'est-à-dire de participation. Je parle de discipline en tant que vie scolaire. Le droit à la participation dans la vie scolaire, dans le sport, le théâtre, ces demandes-là ont dépassé de loin les activités parascolaires. Parascolaire mais structuré. Nous, on a fait un bon chemin. On construit sur les acquis. Mais nos élèves, ou la demande, ils étaient dans le sens où ils imaginaient une école accueillante, comme ils disaient, avec leurs mots, leur façon de s'exprimer. Le droit à la participation dans la construction des cours, dans cette vie scolaire, c'est-à-dire ils ne vont pas uniquement subir. Je pense que ces trois aspects minimums qui ont été répétitifs, je peux vous donner quelques chiffres sur la... Allez-y, très brièvement. Oui, très briève. Sur Tangitoire Hussima, on est à 176 établissements ruraux, urbains. Donc, on est aux alentours de 10 000 participants. Et ces aspects que je viens de dicter, ces 3 à 4 aspects, ont été répétitifs, ont été très fréquemment repris par les uns et les autres. Et ces concertations ont été marquées par une chose très importante, il faut le mentionner, c'est la liberté d'expression et l'indépendance de pouvoir s'exprimer. Pour les élèves, il n'y avait pas d'orientation, pour les enseignants, pour les parents. Donc une approche participative où tout le monde a sa place et où tout le monde est écouté finalement, c'est cela. C'est le mot de la fin. Plus que ça, c'est une démocratie participative libre. On ne va pas faire, c'est pas un jeu de participation, mais ça c'était vraiment une écoute très, très, très profond. Et de la façon la plus bienveillante qui soit. Merci.